17 octobre, c'est-à-dire le jour de l'assassinat de notre projet initial de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Ma position formelle, publique, sur la question, c'est zéro tolérance. Nous pas accepter que quel que soit mon nom, je dis, il a utiliser l'État, ni opportunité qui est dans l'État pour enrichir cette de manière illicite. Là, on est clair. Et c'est une raison qui fait que nous sommes clairs que je dis là, donc le camarade Vertilet de mettre à la disposition de la justice et que pour la justice dit le mot du droit. Moi-même, je ne suis pas dans les cuisines de la question, je ne suis pas dire ni oui ni non, mais je dis qu'il faut nous avancer parce qu'il y a un rapport de l'ULCC et que le dossier a été transféré au parquet et le parquet déjà par un réquisitoire informé déjà envoyé le dossier au cabinet d'instruction. Donc nous attendons donc que le cabinet d'instruction qui a une mission d'instruire à charge et à décharge que les dit le mot du droit de manière indépendante, objective et pour le bien de la vérité. Vous toujours avocat parti politique Petite Dessalines? Là, on parle de Petite Dessalines, on va parler de 3 éléments. Et bon, m'expliquer. Vous avez plateforme Petite Dessalines, vous avez le parti politique Petite Dessalines et vous avez le mouvement Petite Dessalines. Et moi-même, moi, dans le 3e nom, je suis dans ce mouvement. Et vous avez, c'est ce mouvement qui a occasionné le 17 octobre, ok, et 1806, l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Donc je suis dans ce mouvement et c'est pourquoi je suis là, dans le sud, je dis là, pour nous continuer cette bataille pour les masses, pour les jeunes, pour les femmes, donc pour les vieux, donc et aussi pour les générations à venir. Donc ce mouvement qui veut que un mouvement de solidarité, un mouvement qui tient compte donc de l'intérêt de l'ensemble des classes. Donc, on est clair là-dessus. Et que, l'on parlait de Petite Dessalines, on était toujours avocat, les militants qui arrêtés, jetés en prison. Mais ces mêmes bagages-là ont été faits avant Petite Dessalines. Et pendant Petite Dessalines et après Petite Dessalines, Mettez-vous faut pas prêter un avocat des militants, un avocat des sans-voix, un avocat ça qui pas capable. Donc j'étais très clair là-dessus et encore maintenant je suis très clair. Donc les nous dit Petite Dessalines, c'est d'abord et surtout le mouvement Petite Dessalines lui-même qui c'est un mouvement qui ni de Petite Dessalines, parti politique Petite Dessalines, ni de plateforme et politique Petite Dessalines, il y a même qui vise aux questions politiques. Alors que le mouvement Petite Dessalines, c'est un mouvement hautement social qui voulait que la société ait l'autre ordre dans ce pays, l'autre ordre que Jean-Jacques Dessalines était voulu. Et pour ce pays, c'est la dignité, le respect, la solidarité entre nous, donc la grandeur. Sud. Et pour ne pas dire Saint-Louis du Sud, pour ne pas dire deuxième, côté me fête, côté me lever, côté me manger premier mango. Zaboka et tout l'autre bagage que nous là-bas peint, tout bagage que nous connaissons que Grand Sud bail. Présence moi dans Grand Sud matin dans ouverture symposium dit Grand Sud là, c'est pour moi solidariser, pour moi encourager, pour moi aider. Donc pour nous voyons un signal fort. Donc bail et la communauté nationale, le gouvernement, l'État haïtien, la communauté de la diaspora et tout le monde que Jodia a environ 6 millions de monde qui abandonné à eux-mêmes. Matin, les m'a descend en avion, ouais que comme ça descend dans le paradis. Et leur descend qu'on a arrivé à terre, on rend compte que le paradis n'est pas organisé. On rend compte que le paradis est abandonné. On rend compte que dans le paradis, ça pas de personne qui est responsable en rien. Donc, moi là, matin, pour que nous dit près de 4 à 5 ans que le Grand Sud est abandonné à lui-même, donc je dis à nous venir pour non seulement nous commencer discussion, nous commencer parler, nous commencer dialogue, pour nous garder qui ça le Grand Sud gagne comme potentialité à tous les points de vue, mais aussi pour que nous garder qui ça qui bloque nous. Et je vais prendre l'exemple, un exemple qui est flagrant. Si nous regardons le port de Saint-Louis du Sud, la Caïman dans Bédumel, pour nous que l'ouest l'a bloqué, toute zone métropolitaine l'a bloqué,
Et que je dis à moi pas qu'à comprendre que l'État haïtien, dans son comportement de blocage, que yo bloqué le port de Saint-Louis du Sud. Donc nous là, je dis pour nous dire et que complicité par inaction, il fini. Et toute petite Grand Sud, que ce soit sorti dans le sud-est, que ce soit sorti dans la Grande Anse, que ce soit sorti dans le sud ou dans les Nib ou dans la région Palnan, pour que nous mettions nous ensemble, ni ça qui là yo, ni ça qui pas là yo, ni ça qui de l'autre côté donc du monde, donc pour que nous voyons un signal fort, un signal de rapport de force à l'État haïtien pour nous dire nous pas accepter que le Grand Sud reste comme une région abandonnée. Parce que la Constitution est claire pour la question de la décentralisation et malheureusement, je dis, l'État en face même donc, de cette disposition constitutionnelle qui voulait la décentralisation. Donc nous là, pour que nous participions dans ces podiums et nous faisons ça capable pour que nous fassions donc les revendications de toute la région du Grand Sud avancer. Maître Yvel Fanfan, est-ce que vous pensez que ce symposium sera capable de débloquer le Grand Sud là directement? Oui, c'est pas seulement quoi. Donc, c'est pas seulement une croyance. Et si moi, là, je dis là, après, en pile temps que je vais dans le sud, c'est déjà un bon départ. Et il y a un pile camarade qui est là, il y a qui est là, qui sous Zoom, qui suivent. Oui, c'est un bon départ. Mais aussi, c'est votre responsabilité en tant que, ou nous-mêmes qui fait partie du quatrième pouvoir, qui c'est la presse, c'est votre responsabilité aussi. C'est votre responsabilité pour que nous prenions cette responsabilité dans le sens de compréhension, d'orientation et d'imposition. Il faut imposer une nouvelle compréhension de développement. On est au 21e siècle. Donc, comment pour nous accepter aujourd'hui à mon pays, donc abandonné à lui-même? Comment pour nous accepter que plus que 6 millions de monde qui abandonné à eux-mêmes? Sans la présence de l'État central, l'aime dit la présence de l'État central, dans le sens d'accompagnement, dans le sens pour aider. L'État pas là. L'État pas là. Donc je dis à Grand Sud a besoin autonomie réelle. Grand Sud a besoin l'autre orientation, il a besoin l'autre compréhension, donc pour que nous soyons capables d'avancer. Donc non seulement donc pour les jeunes, je dis qui abandonnent à eux-mêmes et qui pas qu'on avec qui c'est pour adresser mais aussi et surtout pour les générations à venir. Parce que pas oublier quand on parle du Grand Sud, ou la péninsule du Grand Sud, nous voulons dire donc une zone de très grande histoire. Donc nous pas qu'accepter ça. Et donc c'est votre responsabilité en tant que membre de la presse pour que nous fassions ça capable. Parce que, on n'a pas de symposium, attendez bien, ça c'est pas un exercice politique, c'est un exercice citoyen. C'est une démarche citoyenne. Et c'est une démarche des gens qui motivés, décidés, parce que nous dit que nous passons trop de temps que le Grand Sud Jodia pour une incompréhension de l'État bloqué de 3 moun. Prend zam yo donc yo bloqué 4 départements dans le pays et pas de personne qui levait le petit doigt donc pour débloquer. Donc nous disons donc c'en est trop et nous croyons fermement et de manière active. Les nous dit de manière active, nous pas quitter seulement pour venir faire, mais nous imposer que vous débloquer le Grand Sud. Merci.